Bonjour, je suis Hélène Berthy, je travaille à la Mauritian Wildlife Foundation sur îles Egret. Sur l'île, on étudie la population des Oluwaitai, c'est-à-dire qu'on les suit, on les monitore pour trouver leur nid, pour savoir comment ils se reproduisent, qu'est-ce qu'ils mangent, afin de pouvoir faire une recovery de cette population. Le Oluwaitai, c'est un oiseau endémique de Maurice qui est actuellement en danger critique d'extinction. Donc c'est vraiment important de pouvoir le sauver parce que c'est l'oiseau qui n'existe uniquement à Maurice. Pourquoi l'île des Aigrettes? Donc on a décidé de amener ces oiseaux sur l'île des Aigrettes. Pourquoi? Parce que c'est une île qui a été mammal predator free, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prédateurs comme les chats, les mangoustes, les rats qui vont prédater donc les œufs de ces oiseaux-là, de ces nids et aussi les adultes. Ce qui veut dire que ça a été un énorme impact sur la population, sur le mainland. C'est pour ça que la population, en plus de dégradation de l'habitat, la population elle a décliné. Le fait de les emmener sur îles Egret, ça les protège de ces prédateurs et donc nous, ça nous permet aussi de faire une recovery de cette population et c'est aussi du coup notre population insurance population, c'est-à-dire que si jamais ça disparaît sur le mainland parce que les prédateurs sont trop importants là-bas, et bien ici au moins ils vont être sauvés. Donc le drame du Wakashio qui a fait donc un oil spill, ce qui s'est passé c'est que du coup comme il y avait beaucoup d'huile dans la mer, ça a généré des hydrocarbon fumes, ce qui était toxique donc pour les humains mais aussi forcément pour les oiseaux. Nous on a eu peur qu'il y ait un impact sur les oiseaux, ça veut dire qu'ils meurent déjà directement par intoxication de ces fumées, mais aussi, ça c'est sur le court terme, mais sur le long terme ça peut aussi affecter leur reproduction. Ça veut dire que si les adultes ont été intoxiqués et qu'on ne le voit pas directement, ça peut affecter sur leur façon de pouvoir se reproduire plus tard, c'est-à-dire de faire des œufs, si les œufs après sont fertiles ou pas, et une fois que les bébés, s'ils arrivent à survivre, est-ce que les bébés eux-mêmes vont pouvoir générer aussi d'autres bébés dans le futur. Donc ça c'est les impacts que nous on avait peur quand il y a eu ce drame de oil spill du Wakashio. Pour pouvoir rescue ces oiseaux-là, quand on a vu ce drame-là, on a dû agir vite parce que le oil spill s'est produit d'une façon assez dramatique rapidement, donc on a dû agir vite. Ce qu'on a pris comme procédure, c'est qu'on a décidé de prendre des oiseaux de île aux Aigrettes pour les emmener en captivité le temps que l'île aux Aigrettes soit de nouveau safe, pouvoir ramener ces oiseaux après. Donc quand on les a pris, les oiseaux à lunettes, c'est des petits oiseaux, ils font des centimètres, ils sont aussi assez wild, ce qui veut dire que c'est très compliqué de les attraper. Il y a deux manières pour les attraper. On les a attrapés avec un net, donc ce qu'on appelle un mist net, et on les a aussi attrapés là où on les nourrit dans des petites feeding stations, qu'on verra par la suite. Comme c'est très compliqué de les attraper, on a réussi quand même à en attraper 12, ce qui était suffisant pour avoir une assurance que si jamais il y avait un drame sur l'île, c'est-à-dire si l'île prenait feu ou si les oiseaux mouraient d'intoxication par rapport aux fumées qui se dégageaient de cette huile, on était sûr qu'avec cette population, on pouvait rebuild une autre population après à partir de ces 12 individus-là. C'est pour ça qu'on a décidé de faire ça. Alors les oiseaux à lunettes, c'est des petits oiseaux qui font à peu près 10 cm et à peu près 10 grammes. Leur spécificité, c'est qu'ils ont des lunettes rondes blanches autour des yeux, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Quand ils sont tout petits, jusqu'à peu près 10 à 12 jours après qu'ils se sont envolés du nid, ils n'ont pas encore les lunettes. Donc ils peuvent ressembler à d'autres oiseaux qui sont les pic-pics, d'autres oiseaux endémiques de Maurice. Mais après 10 à 12 jours, une fois qu'ils se sont envolés, là ils ont les lunettes rondes et là ça nous montre vraiment que c'est des oiseaux à lunettes. C'est comme ça que les gens les reconnaissent. Ce sont des petits oiseaux qui mangent des insectes et aussi du nectar. Ils vivent en paire, c'est-à-dire que c'est un couple qui peuvent changer par saison, mais une fois que la saison qui s'étend de août à mars à peu près, ce qu'on appelle la breeding season, donc là où ils se reproduisent, ils restent avec la même paire. Ils ont un territoire qui est plus ou moins grand en fonction de la disponibilité et du nombre d'oiseaux qu'il y a sur là où ils sont. Et ils sont très territoriaux, c'est-à-dire que quand ils ont un territoire, s'il y a d'autres oiseaux qui rentrent dans leur territoire, ils peuvent être très agressifs et ils vont le défendre de manière très agressive. Donc là, ils sont en train de démanteler le reste du bateau qui reste du Wakashio. Donc si jamais il y a un autre oil spill, on peut prendre les mêmes dispositions qu'on a fait dans le passé. Mais on espère ne pas avoir le faire pour autant, parce que ce qui s'est passé, c'est que la dernière fois, du coup, on a pris les oiseaux pour avoir une insurance population. Quand on a vu que l'île aux Aigrettes, finalement, c'était safe again pour les ramener, donc dans ce cas-là, on les a ramenés sur l'île. Mais les Oluwaitai, ils sont très territoriaux, ce qui veut dire que quand les oiseaux ont été enlevés, les premiers oiseaux, il y a certaines paires qui étaient présentes en cours sur l'île qui ont occupé le territoire de ceux qui étaient partis. Ce qui s'est fait très rapidement, surtout là où il y a le plus de nourriture, parce que c'est là où ils cherchent de la nourriture pour établir leur territoire, pour que ce soit le plus facile d'accès pour eux.
Une fois que les oiseaux qui étaient en captivité, on les a ramenés sur l'île quand l'île était considérée comme safe again, et aussi parce que c'est des oiseaux qui sont wild, donc en captivité ils sont assez stressés, donc on ne voulait pas les laisser en captivité si ce n'était pas totalement nécessaire. Une fois qu'on les a ramenés sur l'île, ils ont voulu récupérer leur ancien territoire et là il y a eu quelques bagarres. Et c'est pas l'idéal pour ces oiseaux qui sont très territoriaux et qui vont vraiment se battre entre eux. Donc si on peut éviter, on évitera. S'il y a un autre roll speed et qu'il y a les mêmes risques que la dernière fois, on prendra les mêmes mesures. En sachant que là c'est la fin de la saison, donc c'est quand même moins dramatique dans le sens où quand on les a pris la première fois en août, c'était le début de la breeding season, ce qui veut dire que c'est là où ils commençaient à pris, donc ils étaient vraiment actifs. Là c'est la fin de la saison, ça veut dire qu'ils sont moins actifs. Si on les prend maintenant, il y aura moins d'impact en termes de territorialité que quand on les a pris au début de la saison. Sur l'île, on a en ce moment 66 olive white eye. On a aussi des jeunes, des petits qui se sont envolés, donc ils ne sont pas encore comptabilisés totalement parce qu'ils ne sont pas encore ring. Donc quand on a des oiseaux, on les ring. Donc là on a une estimation de la population de 66, mais quand on voit un oiseau qui n'a pas de bague de couleur, on ne peut pas savoir si c'est un oiseau, deux oiseaux ou 10 oiseaux différents. En fonction de là où on les voit, on a une petite idée, mais on ne peut pas être 100% sûr. On peut être 100% sûr que c'est des individus différents une fois qu'on voit leurs bagues de couleur qui sont différentes. Parce que chaque oiseau a une color combination différente. C'est comme leur carte d'identité pour pouvoir savoir qui c'est. Donc là, ça peut être entre 66 et 75 oiseaux à peu près sur l'île aux aigrettes. Donc sur les oiseaux endémiques, sur l'île aux aigrettes, on a donc le olive white eye, le Mauritius foodie, le cardinal de Maurice et le pigeon rose. 3 espèces qui ont été releasées sur l'île aux aigrettes pour les mêmes raisons, parce que c'était une île avec 100 mammals prédateurs et donc c'était plus important, ils étaient plus en sécurité sur cette île, et ça nous permet aussi du coup de pouvoir les observer de façon très proche parce que l'île elle est petite, donc c'est beaucoup plus facile pour nous de les monitorer closely et aussi de pouvoir étudier exactement leur comportement pour pouvoir avoir une idée plus importante de qu'est-ce qu'ils ont besoin pour survivre et donc peut-être dans le futur de aussi les transloquer, les release ailleurs pour que les populations remontent. Déjà je voudrais dire un grand merci aux funders qui nous aident à réaliser tout ce monitoring de ces oiseaux, qui nous aident à les nourrir parce que bien sûr tous les jours on fait des supplementary feeding, ils n'ont pas assez de nourriture encore dans la forêt pour supporter leur population seule, donc bien sûr la forêt elle est restaurée, on travaille aussi beaucoup dessus, mais l'île, donc comme elle a commencé à être elle a été classée réserve naturelle en 1965 et la wildlife a commencé à travailler dessus en 86. Donc bien sûr il y a eu un gros travail de restauration de la forêt, ce qui est intéressant pour que les oiseaux puissent bien sûr survivre par eux-mêmes. Mais pour l'instant ils ont encore besoin de notre aide, donc ils ont encore besoin qu'on leur donne la nourriture, qu'on les monitore et qu'on les aide. Et ça bien sûr on ne peut pas le faire sans nos funders. Donc je voudrais dire un grand merci donc, à nos funders qui permettent justement de réaliser ce travail. Donc Exotic Group est l'un de nos funders. Donc un grand merci pour qu'on puisse continuer à monitorer cette population sur l'île aux aigrettes et puis dans le futur ailleurs aussi.